Si je crée pas, je suis pas bien. Enfin, si je fais pas quelque chose d'artistique, je meurs. Non, j'ai pas toujours un atelier à ma disposition. euh, et c'est vrai que je m'épanouis tout à fait en faisant la cuisine. Alors ma vie, en résumé, quand j'étais petite, je m'ennuyais beaucoup dans Paris 16e et j'avais pas faim. Et je rêvais de voyager. Et puis, heureusement, à un moment donné, j'ai fait une école d'art et ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai été styliste. Et puis, après, je gagnais ma vie assez facilement comme styliste en Inde et aux États-Unis. J'avais beaucoup de chance. Et donc, tout l'argent que je gagnais, je le dépensais à voyager. Et j'ai beaucoup voyagé dans l'Himalaya. Et j'ai fait toutes sortes d'expériences très diverses, comme j'ai rencontré des Maharajas, mais j'ai aussi été confrontée aux lépreux, j'étais hippie, j'ai voyagé dans la jungle, dans le désert, je me suis perdue dans l'Himalaya et donc j'étais très aventurière. Et j'étais très curieuse de voir comment d'autres civilisations vivaient, parce que je m'ennuyais beaucoup à Paris. Et puis après, j'ai commencé à vivre. J'ai vécu en Espagne, au Baléares. Là, j'ai rencontré, ça m'a ouvert les yeux sur le reste du monde, parce que j'étais dans un petit village où il y avait beaucoup d'artistes qui venaient d'un peu partout. Et en plus, je vivais avec un musicologue, ethnologue, donc qui m'a un peu. C'était my finishing school. Et je me souviens que je faisais déjà des soufflés au fromage parce que j'avais tellement vu ma mère faire la cuisine que pour moi c'était très facile de faire la cuisine, et lui il avait aucun goût et il mangeait ça comme s'il mangeait un hamburger, donc ça m'agaçait. Et à 28 ans j'ai eu un garçon, donc ça a mis un peu un terme à mes voyages. Je me suis malheureusement séparée du papa de mon fils très, très vite. Donc je me suis retrouvée toute seule avec mon fils et c'était pas très rigolo. Et je cherchais désespérément un autre papa pour qu'il soit pas fils unique. Et j'ai fini par en trouver un. Et donc avec cet autre papa, on a fait deux sœurs, deux jolies filles. Et après, je me suis retrouvée à faire beaucoup la cuisine. Et comme je faisais de la mosaïque aussi, que j'étais plutôt une artiste, finalement, mon besoin de créer, je l'ai transposé dans la cuisine. Ça a pris une place importante dans ma vie. Maintenant, on va faire comme ça. Je vais pas tout couper parce que je vais en utiliser qu'une petite partie. Donc on va essayer de couper ça. Voilà. C'est pas beau ça? Alors on a découvert récemment les propriétés extraordinaires de ce fruit, antioxydants et tout ça, anti-vieillissement cellulaire. Donc on peut en mettre partout. Finalement, j'ai pas l'impression de cuisiner beaucoup, puisque je privilégie les aliments de qualité, et les aliments de qualité, finalement, ils n'ont pas besoin d'être trop cuisinés. Pour moi, d'arriver à un moment donné, je me sentais mal de ne pas nourrir vraiment, vraiment bien mes enfants, parce que c'est important de savoir d'où viennent les aliments et d'être conscient de ce qu'on mange, parce que quelquefois on ne se rend pas compte, on mange des choses, on ne sait pas où ça a poussé, s'il y a des OGM, s'il y a des pesticides ou quoi, c'est difficile. Bon, ça c'est une salade de céleri, chou rouge et pommes. Je mets tout ça dans le mixeur, boum, et j'ai mis du coriandre, c'était délicieux. Et puis ça, c'est une quiche au poireau. Je fais juste une petite béchamel dessus, je cuis la pâte avant pour que ça soit bien croustillant. Et ça nourrit beaucoup de monde. C'est une salade de fruits avec
quelques graines de lentilles germées et des amandes aussi. C'est vrai que je crois qu'on devient conscient vraiment de ce qu'on mange et on fait attention à sa santé quand tout d'un coup on a eu un problème de santé. Parce qu'à un moment donné, moi je me sentais comme une superwoman parce que les 2 papas étaient partis à l'étranger, j'étais toute seule avec les 3 enfants, j'ai pas beaucoup d'argent et il fallait que je me surpasse pour arriver à nourrir tout le monde, etc. Et voilà que je me suis retrouvée avec un gros cancer du sein. Alors là, ça c'était vraiment la claque. Et alors que je me sentais en pleine forme, eh bien, j'avais un mal qui était en train de me ronger de l'intérieur et je risquais même d'y passer. Et j'étais bien soignée, heureusement j'étais bien soignée à Curie. Je mets de l'ail un peu partout, parce que ça a aussi des propriétés extraordinaires. Et alors, je l'écrase avec le couteau. Et ce qu'il faut surtout bien faire, c'est enlever le germe, parce que c'est ça qui donne mauvaise haleine. Donc voilà. Et figurez-vous que je prends ça à jeun, un petit morceau, tous les matins. Parce que c'est un antibiotique naturel. Et ça permet d'éviter la grippe. Après, je me suis quand même posé des questions. Pourquoi est-ce que j'avais ce cancer? Personne dans ma famille n'avait eu de cancer du sein. Et puis j'ai vu que en France, c'était un des pays où il y avait le plus de cancers. Et aussi où on utilisait le plus de pesticides. Donc j'étais vraiment... ça m'a interpellée, je me suis dit qu'il devait y avoir certainement une cause à effet. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire vraiment attention à la nourriture. C'est toute une organisation quand même de faire la cuisine. Il faut penser à l'avance ce qu'on va faire un peu. Moi j'adore improviser, utiliser mon intuition, et c'est vraiment l'inspiration du moment. Et le résultat, parfois est formidable et parfois c'est raté. Ça dépend de dans quel état d'esprit je suis. Finalement, j'ai passé beaucoup plus de temps à créer dans la cuisine, à faire des jolies tables avec des aliments colorés, appétissants et qui avaient du goût, que à faire autre chose.